Il a frappé, mais il nous guérira. Après 2 jours, il nous rendra la vie. L'espérance concerne l'avenir. Hein? Vous verrez, l'autre bout de la phrase, c'est toujours futur. Le passé et le futur. Il a frappé, il guérira. Après 2 jours, il rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Amen. Des promesses intéressantes. Ce n'est pas fallacieux, hein, comme les politiciens. Quand Dieu promet, il réalise. Parce que déclare l'Écriture, les dons et les promesses de Dieu sont irrévocables. Si nous revenons vers le Seigneur, voilà ce qu'il va réaliser. D'où nous devons être des hommes et des femmes d'espérance. Mais par rapport à cette première lecture, il y a un élément à ajouter par rapport à ce que nous avons déjà dit. C'est la finale, quand le prophète dit « Je veux la fidélité, non les sacrifices. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » La vertu théologale de l'espérance requiert la fidélité. C'est un présupposé. Celui qui espère en Dieu doit lui être fidèle. D'accord? Quand vous mettez votre espérance en Dieu, j'ai mis mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. La dirigeante, c'est quand on a mis son espoir dans le Seigneur, il faut lui rester fidèle. Notre Père dans la foi s'appelle Abraham. On nous a dit qu'il a espéré contre toute espérance. Pendant toutes ces années-là, il pouvait être habité par ces sentiments qu'on a dit, les déceptions. Mais est-ce que ça l'a poussé à aller chercher des enfants ailleurs, vers d'autres dieux? Non. Il est resté fidèle à son Dieu. Et Dieu l'a récompensé pour cette fidélité. Les exemples sont légion. Hein? On peut se limiter à celui d'abord, parce que on va faire diligence pour permettre au séminaire d'appuyer. Mais la fidélité. Si l'homme soit la nuit, le jour finit par venir, par poindre. Hein? Donc, il faut la fidélité. Même si vous traversez l'ombre de la mort, les difficultés de toutes sortes, de tout genre, ce n'est pas une raison pour tourner le dos à Dieu. Il faut rester fidèle. Et cette fidélité, c'est un élément essentiel de l'espérance. On s'est compris? Voilà. Et par rapport à l'évangile, je trouve là, on nous parle de 2 hommes, les pharisiens et les publicains. Les pharisiens, c'était comme chez nous, non, on est soit montagne, soit Moluba. Un vantard, tout fait. D'abord, il commence par dénigrer les autres. Je ne suis pas comme les autres hommes. Et les autres femmes, non? Je ne suis pas comme. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Je ne suis même pas comme cet individu qui se tient là. Je gêne 2 fois. Ouf! Il est plein de lui-même. Il exagère quand même. 2 fois par semaine. Le mardi et le vendredi, je jeûne. Puis je verse le 10e de ce que je gagne. Bon. Au fait, quelqu'un qui fait comme ça, on va l'applaudir, hein? Parce qu'il a fait quand même de bonnes choses, non? Il a fait de bonnes choses. Quelqu'un qui verse le 10e de ce qu'il gagne. À Massine, à lui, je viens là. Une fois, je l'ai réglé, c'est curieux, j'ai fait 5 mois ici. Jamais un homme, un vire, un homme mobile, jamais je n'ai vu un homme venir me donner sa dîme, même de 10 000 francs. Jamais. Ça veut dire quoi? Les hommes ici travaillent pas. Massine a mis sur ma casse, il donne pas. Mais quelqu'un qui donne, je crois, mais cet évangile, même si c'est proclamé à Massine, on va changer, tu vas payer ça. Sans blague, j'ai fait ça pendant 5 mois, on va payer ça. Quelqu'un qui fait ça, il accomplit la loi, on peut l'applaudir. Mais son péché, c'est l'orgueil, l'autosuffisance.
La finale dit non, qui s'élève sera, et qui s'abaisse sera. Et à côté de lui, les publicains. Il se tenait à distance. Je trouve en lui un modèle d'humilité. Et c'est quelqu'un qui peut aussi être pour nous un modèle d'espérance. Parce que lui, il a espéré en la miséricorde de Dieu. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Seigneur, tu sais tout. Je ne peux rien te cacher. Tu sais tout ce que j'ai à mon actif. L'épouse est blessure. Tous les biomes, hein, pour parler comme les kilos. Mais, prends pitié du pécheur que je suis. Ça veut dire qu'il a imploré quoi? La miséricorde de Dieu. Et Jésus nous dit, en rentrant chez lui, cet homme était devenu un homme juste, plutôt que l'orgueilleux l'arrogant. Voyez? Il se savait pécheur, il est venu pour prier. Il n'avait qu'une seule demande à formuler, celle d'obtenir le pardon de Dieu. Et cela lui a été accordé. Matthieu 7 s'est demandé. Il a imploré le pardon de Dieu. Il a espéré dans la miséricorde de Dieu. Et cela lui a été accordé. Retenons donc ces deux éléments, la fidélité et l'humilité pour nourrir notre espérance. Les dons et les promesses de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu t'a promis quelque chose, par toi-même ou par personne interposée, ça veut dire que l'un ou l'autre jour, il finira par les réaliser. Mais ça ne doit pas être l'occasion pour que tu commences à chanter par groupe pour attendre d'ici la fin de l'année. Vous allez voir. Hein? Non. Il faut rester humble et attendre les bons moments. Quand Dieu va réaliser sa promesse, on va dire, excusez-moi, c'est pendant les temps de carême, mais on va dire, Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons les Seigneurs.